le Seigneur, du ciel et de la terre, notre Dieu. Nous sommes ta créature, nous sommes créés à ton image et nous voulons te rendre des actions de grâce. Alléluia, Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier en ce moment précieux. Toi qui es charismatique, toi qui tu as fait grâce de rentrer dans cette année nouvelle, nous voulons que passer un bon temps d'intimité, d'adoration avec notre Dieu. Peu importe ce que tu as traversé en 2022, peut-être que ça n'a pas été comme tu voulais, peut-être que tu as perdu un être cher, mais tout ce que je peux te dire, c'est de dire merci à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. S'il a permis que tu rentres en 2023, c'est parce qu'il y a un objectif. C'est parce qu'il y a une mission encore pour toi que Dieu t'a laissé sur la terre des vivants. Alors moi, je t'invite à ce moment précieux, à ce moment de mise à part, à ce moment où nous voulons nous prosterner devant notre Dieu. Juste lui dire merci. Parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait grâce. Raison pour laquelle nous ne voulons pas passer ce moment comme ça, mais nous voulons vraiment être reconnaissants envers notre Dieu. Et moi je sais notre Dieu est bon. Toutes choses qu'il fait plutôt, c'est bon. Et nous voulons être reconnaissants pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes bien-aimés, pour la vie de quiconque vit avec le Seigneur. Et en toutes choses, Dieu nous recommande d'être reconnaissants, de lui dire merci. Merci pour ses bienfaits, merci pour ses hauts faits, merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Alléluia. Je t'invite dans ce moment de te disposer, de rentrer dans cette intimité où nous voulons passer un temps merveilleux avec notre Seigneur. Toi qui me regardes, toi qui es charismatique, n'hésite pas à partager ce moment précieux, ce moment où l'Éternel te fait grâce, de dire juste un merci et de reconnaître ses bienfaits, ses hauts faits dans nos vies. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Pasteur Chantal qui va nous accompagner tout au long de ces moments d'adoration. Et je suis avec mes filles, il y a Gloria Mandel et puis il y a Grâce Dissidi. Voilà. Et nous sommes des chants de l'Éternel, nous sommes des adoratrices de Dieu. Et moi, je veux que tu sois avec nous dans cette option où nous allons faire couler la grâce et la miséricorde de Dieu sur ces plateaux de charisme. C'est charisme présence. C'est pas charisme classique, mais charisme présence. Quand il y a la présence de Dieu, les choses se manifestent. Et moi, je veux que par cette présence que nous allons dérouler ensemble en ce lieu, je veux que tu en profites. Je veux que là où tu es, tu reçoives aussi cette adoration, que tu rentres en connexion, que ça soit un point de contact avec nous là, et nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons chanter un chant pour commencer et nous voulons vraiment dire merci à Dieu.
Dieu. Oh, Pasteur Chantal, c'est un privilège d'adorer notre Dieu. En fait, c'est un privilège que le nom du Seigneur Jésus nous a été donné pour l'adorer. Amen. Quel privilège, pasteur. Quel privilège. Nous qui étions des pécheurs, Dieu a manifesté son amour en sacrifiant son Fils Jésus. C'est un privilège. C'est une grâce imméritée. Donc tu veux dire que Jésus-Christ lui-même est le sacrifice. Il est le sacrifice, le don gratuit de Dieu. Amen. Pour nous. Et nous sommes là pour adorer ce sacrifice. Pour adorer. Ce n'est pas si difficile. Hein? Ah oui. Ce que Dieu a fait est plus difficile et plus dur qu'un humain ne peut pas le faire. Mais ce que Dieu a fait donc pour nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est juste d'être reconnaissant. Pasteur, être reconnaissant. L'année 2022 n'a pas été facile. Et tu veux que j'adore ce Dieu-là, vraiment? L'année passée, ça a été compliqué pour ma vie. Ça a été compliqué pour ma famille. Je m'attendais à des grandes choses. L'homme de Dieu a dit les niveaux suivants, mais je n'ai même pas atteint la moitié. Veux-tu que j'adore mon Dieu pour cela aussi? Yes, pasteur. Et là, cette année encore, on va me dire persévère, persévère. Et je dois encore persévérer, pasteur Chantal. Yes, pasteur. Tu veux que j'adore encore, je me prosterne pour adorer mon Dieu? On n'a pas le choix. Dis-moi, parle un peu des secrets de l'adoration. On n'a pas le choix que d'adorer notre Dieu dans toutes les circonstances. David l'a bien si dit. David a dit dans la parole, dans toutes circonstances, peu importe ce qui m'arrive, il est en train d'éduquer son âme. Il dit à son âme, tu dois te soumettre à l'esprit. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, David dira à son âme, bénis l'Éternel. Et il a dit encore quelque part, mon âme, pourquoi abattu? Exactement. Adore l'Éternel. Oui. Donc ça veut dire, peu importe les circonstances, je m'accorde avec la femme de Dieu. Je sais qu'est-ce que c'est à passer des moments difficiles. Je sais qu'est-ce que c'est à perdre un être cher. Je sais qu'est-ce que c'est à être malade. Mais dans tout cela, il n'y a rien qui dépasse l'adoration. L'Éternel restera toujours bon. Son amour demeure éternel. Peu importe ce que nous pouvons traverser. Mais quand nous nous mettons en position d'adoration pour dire Dieu, Seigneur Dieu de gloire, sois béni. Et la gloire revient à notre Dieu. À ce moment-là, lui, il va se dire, oh, 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 ma fille, mon fils a compris les secrets de l'adoration. Comme Job a dit, mon Rédempteur célébrera le dernier. Amen. Yes. Je lisais tout à l'heure le psaume 124. Pasteur Chantal, la Bible dit dans le psaume 24, laisse-moi aller regarder dans le psaume 24. La Bible dit quoi? Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui te protégea. Qui nous a protégés durant cette année 22? Oui, il y a certaines personnes qui sont parties. Peut-être nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Mais la grâce de Dieu nous a fait rentrer en 2023. Donc ici encore, verset 2, sans l'Éternel qui nous protégea. Il a insisté, David parlait ici, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Et béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau de filet des oiseleurs. Les filets se rompus et nous sommes échappés. Alléluia, nous sommes échappés en 2022. Nous sommes rentrés en 2023. Écoute-moi bien les versets 8 si tu peux commenter après cela. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et la terre. Et la terre.
David a vécu des moments difficiles, durs dans sa vie. Alléluia. Mais cet homme m'inspire beaucoup. Peu importe le temps difficile, il s'arrête un moment et fixe ses yeux vers le haut. Il dira, sans l'Éternel, j'aurais été vulnérable devant l'ennemi. Mais l'Éternel a été pour moi un appui, un secours, un appui solide. Donc l'Éternel a protégé. Peu importe ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'il a vécu dans sa vie, mais ses yeux et sa confiance étaient sur l'Éternel, qui a été son secours. Alléluia. Pasteur Chantal. Oui, c'est comme ça là. On parle de David. Oui. Mais David est passé. Les choses de David sont passées. Mais là, maintenant, c'est moi. Ah, c'est à notre tour. Alors, pasteur, et j'aime bien le 124 est là. Le verset 1 nous dit, quand David dit, sans l'Éternel, qui nous protégea, qu'Israël les dise. Que pasteur Souzy les dise. Yes. Que pasteur Chantal puisse les dire, les déclarer, sans l'Éternel, qui nous protégera. Qui? Qui? Grâce. Gloria, qui nous protégea. Qui? Si ce n'est pas l'Éternel. Alors, toi qui nous regardes, si ce n'est pas l'Éternel, qui te protégea? Qui? Alors, on veut encore rentrer encore. Ah, il est notre secours, il est notre secours. Alléluia. Vas-y, pasteur Chantal. Il est notre secours. Et donc, sans l'Éternel, les Tsiba là, ils auraient déjà comploté, faire des choses contre nous. Sans l'Éternel, vulnérable devant les Tsiba. Alléluia. Mais l'Éternel a été pour nous une tour forte. Que Dieu soit loué. Merci. Voilà pourquoi il faut que nous chantons tes louanges, Seigneur.
le repos. 2023, c'est ton repos. C'est ton repos. Tu rentres dans ta saison de repos. La Bible dit tu ne mourras pas. Et nous sommes 104, verset 33, pasteur Chantal. Je voudrais que tu puisses parler de ça. J'aime bien ce verset. Ça nous parle de quelque chose de puissant. Le psaume 104. Oui, verset 33. 33. Yes. La Bible nous dit, ce psaume nous dit, je chanterai l'Éternel, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est ça. Je chanterai l'Éternel. Tant que je vivrai. Tant que tu vivras. Tant que je respire, tant que le Seigneur me laisse le temps de vivre, tant qu'il me donne cette opportunité, moi aussi, je vais saisir cela. Et si je peux dire encore, comme on a parlé de la vie de David, donc peu importe ce qu'il a vécu dans sa vie, mais tant que je vivrai, je célébrerai l'Éternel. Pourquoi, pasteur? Parce que lui-même, David dira encore dans la Bible qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir. Donc, tant que je vivrai, je n'ai pas d'autre choix. Puisqu'il a été mon soutien, puisqu'il est mon bouclier, puisqu'il est mon secours, tant que je vivrai, je lui rendrai des actions de grâce. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. Je viens déclarer, donc tu ne mourras pas. Tu dois vivre. Il y a une raison pour louer l'Éternel. Donc, condition que tu sois en vie. Parce que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Mais les morts sont dans les séjours des morts. Donc Dieu a besoin, comme il aime l'adoration, il mange l'adoration, il siège dans l'adoration. Il a besoin de moi, pas le choix que de vivre pour lui adorer. C'est ça. Alléluia. Oh bien-aimé, nous sommes en train de parler des choses puissantes, des choses profondes. Amen. Parce que nous savons que sans Dieu, oh, le souffle de vie là, c'est Dieu qui donne cela. Bien-aimé, quand il n'y a pas de souffle de vie, c'est difficile d'adorer le Seigneur. Donc nous avons besoin de ce souffle de vie. Oui, nous avons besoin de cela. Et comme vous venez de dire, pasteur, donc ce ne sont que des vivants qui peuvent louer le Seigneur. Et David dira encore qu'il n'y a pas de souvenirs dans les séjours de mort. Donc c'est moi et toi qui sommes vivants, debout, qui respirons cette terre gratuitement. C'est l'air que nous respirons, que Dieu nous donne. Tant que tu vis, tant que tu respires, pasteur, on saisit l'occasion. J'ai saisi cette opportunité pour regarder d'où est-ce que ce souffle me vient. Je célébrerai, je louerai et j'exalterai mon Dieu tant que je vivrai. Tant que je vivrai, tant que tu vivras. La seule des choses, le secret, c'est d'adorer le Seigneur. Donc, on est dans Charisme Presence. Donc, la raison de cette plateforme, c'est d'adorer le Seigneur. Oui. Et nous voulons encore aller encore plus. C'est pour les amoureux. Aïe, 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 les amoureux. Pasteur, tu me provoques là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 grâce. Es-tu amoureuse? Ah oui. Aïe, Gloria, es-tu amoureuse? Aïe, 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 bon, les amoureuses là. Vas-y, laissons-nous emporter dans cette aventure d'amour avec le Seigneur. Yes, Santé qui là-bas. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Yahweh. Nous aimons ta présence. Certainement. Beaucoup. Et plus que tout. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Tu demeures le même. Dieu d'éternité, tu es. Oh Dieu,
sois béni, papa, sois béni, sois sanctifié, Seigneur, pour la grâce que tu accordes, Seigneur, à tous mes bien-aimés. Merci, Santo Koro la Baba. Oh, ton amour est infini, ton amour m'a localisé, Santo, ton amour m'a ramené, Seigneur, le filet de l'oiseleur. Le filet a été rompu grâce à ton amour, grâce à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as, Seigneur, fait rentrer en 2023. Ce n'est que grâce, Seigneur. Ce n'est que par grâce. Ce n'est que par grâce. Oui, nos cœurs, Seigneur, sont reconnaissants devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur, corps, âme, esprit devant toi. Parce que c'est toi, Seigneur, le Dieu grand et puissant. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites notre gratitude. À toi, celui qui règne, oh Dieu. Il met là, il met là, il met là, il met là. Et maman, quand je regarde en arrière, quand je regarde à 2022, Seigneur, comment tu nous as protégés, comment ta main était sur chacun de nous, comment ta main a été sur l'église, comment ta main a été sur nos familles. Oh, Yabasanda, oh, raison pour laquelle nous venons nous prosterner, Seigneur, de tout notre corps, Seigneur, nous humilier devant les saints des saints, les saints des saints, les dieux 3 fois saints, les dieux 3 fois dignes, et lever au-dessus de tout. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, papa, ce matin. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Oui, mon cœur est là. Comment on dit ça? Mon cœur a soif au fait d'adorer le Seigneur. À chaque instant, à chaque jour où je pose mes pieds par terre, je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Et à chaque jour, je dis merci pour chaque seconde, merci pour chaque minute, merci pour chaque jour. Merci pour chaque semaine. Merci pour chaque mois. Merci pour chaque année. Toute l'année durant, la main de l'Éternel était sur chacun de nous. Peu importe ce que nous pouvons voir et traverser. Tout à l'heure, on a parlé, pasteur. Mais Dieu mérite la gratitude. Dieu mérite la reconnaissance. Oui, il le mérite. Parce que si ce n'était pas le cas, nous ne serons pas des sermons. Nous serons des histoires racontées tel été, mais nous sommes bien vivants. Raison pour laquelle, pasteur, on retourne encore dans ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore, pasteur? Là, si on regarde dans Psaume 103, oui. Là, David, c'est un amoureux de Dieu. Il avait vraiment une relation là très intime avec Dieu. Donc, nous avons souvent besoin de cette reconnaissance-là. Et il dira encore dans Psaume 103, il a dit, mon âme, verset 1, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et au verset 2, pasteur, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui arrivent dans nos vies. Il y a aussi des bonnes choses. Si on regarde en arrière à l'an 2022, il n'y a pas que des mauvaises choses. Bien qu'on n'a pas atteint ou obtenu tout ce dont on avait besoin, mais le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur nous a permis de rentrer, de prendre possession de l'année 2023 parce qu'il sait ce qu'il nous a promis, ce qu'on n'a pas encore reçu. Tant que nous vivons, oui, la Bible, David a dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Donc si je n'avais pas reçu en 2022, donc je garde l'espoir. Amen. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc nous devons bénir l'Éternel et ne jamais oublier ce que l'Éternel a fait. Et David dira encore ce que j'aime, il a dit, c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne donne que ce qu'on a.
David avait une relation, il avait un parcours avec Dieu, il savait d'où est-ce que Dieu l'avait ramassé et d'où est-ce que Dieu l'a mené. C'est pourquoi il dira à son âme, n'oublie aucun de ses bienfaits parce qu'il avait des souvenirs. Donc peu importe le temps, David ne donnait que ce qui venait de lui. C'était l'abondance du cœur de David que sa bouche parlait, nous relatait ses psaumes. Ouf! Pasteur, donc il n'y a pas de raison d'adorer. Il n'y a pas de raison. Tu n'adoreras pas parce que rien que de respirer le souffle de vie que tu as, c'est une très bonne raison de louer le Seigneur, de lui rendre des actions de grâce. Oh mon Dieu, c'est fort. Pourquoi nous sommes là en ces temps, comment on dit, les premières choses de Dieu, il veut qu'on reconnaisse quand même ce qu'il a fait dans nos vies. Moi j'aime ça. J'aime ça quand tu dis que David n'a pas oublié aucun. Donc quand on dit aucun, donc David a énuméré chaque bienfait de l'Éternel, chaque haut fait de l'Éternel. Donc David, c'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que Dieu l'aimait, parce que même quand il tombait, quand il faisait des bêtises, il savait où aller pour se repentir. Alors, son cœur était sincère. Soyons sincères devant Dieu. Peu importe ce que tu vis, ou ce que tu as vécu, ou ce que tu n'as pas vu, je vais le dire comme ça, mais rien que d'ouvrir les yeux, de marcher avec tes pieds, c'est vraiment de bonnes raisons à louer le Seigneur. Grâce. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Gloria, quelle est la raison pour laquelle nous sommes là, que tu veux adorer le Seigneur? On l'a dit, il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons. Juste le souffle de vie, Amen. De le dire. Amen. Le fait de marcher. Des fois, on ne réalise pas, on prend certaines choses pour acquis. Pour acquis. Oh, merci. Mais les plus petites choses, même des fois qu'on ne le voit pas dans le monde invisible, tu dors, mais tu ne sais pas quels sont les combats que Dieu gagne pour toi. Les victoires que tu remportes pendant ton sommeil, tu te réveilles. Il y a tellement de choses. Parce qu'avant que Yann Grâce ne parle, des fois, je t'appuie là, nous en tant que chrétiens, nous avons de mauvaises habitudes. Nous voulons voir seulement, Dieu a fait une maison, m'a donné une maison, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné un mariage. Oui, c'est bien, mais nous oublions des fois, rien que tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a voulu que tu respires, que tu renouvelles, que tu sois renouvelé dans sa présence. Et ça là, ça mérite d'être remercié. Je rajouterais vraiment l'importance aussi de savoir dire merci à Dieu pour Christ. Souvent, c'est ça, on va regarder peut-être à ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Mais en tout cas, si nous sommes là, nous sommes en train de l'adorer. Si tu es avec nous, tu es en train d'adorer, donc c'est que tu as le Seigneur. C'est déjà une tellement grande richesse. Donc ce que tu veux dire, si je te comprends, le fait de connaître le Seigneur, que le Seigneur t'a choisi, c'est une grâce. Donc c'est une bonne raison de dire merci à Dieu. Parce qu'il y a nombreux qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, des millions. Et toi, tu as trouvé grâce. Ce n'est que grâce. Tu es grâce. Et tu manifestes ton amour envers ton Dieu. Vraiment, tu penses que ce que Dieu a accompli à la croix pour toi, sa mort, sa résurrection, était vraiment pour toi. C'était pour moi. Et ça me donne l'assurance pour les jours à venir, et même pour la vie à venir. Amen. Donc déjà, Christ, c'est tout. C'est tout. Je ne peux pas me soucier des petites choses de la vie. Christ est ma victoire. Christ est tout ce dont je suis. Amen. L'amour de Dieu est vaste. Incommensurable. Insondable. Incommensurable. Et lui-même qui va dire, donc, nous n'avons pas le choix que de l'adorer. Parce que même le soleil là qu'il donne, il a dit, il est tellement amour, il le donne pour nous qui sommes dans le Seigneur. Et même ceux-là qui ne sont pas là dans le Seigneur, ils bénéficient de cela. Alléluia. Regarde comment il est amour. Il est tellement bon, c'est pourquoi il tend sa main de loin, il tend sa main même pour attirer ceux-là qui ne connaissent pas encore, pour les rassurer que si tu respires, c'est parce que moi je t'offre cet amour-là. Je te donne ce souffle-là gratuitement. Et bien là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que dire merci. Mais il y a tellement une forte onction en ces lieux. J'aimerais que tu ne passes pas à côté
Même dans cette adoration, tu peux recevoir ta guérison. Amen. Tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir la paix du cœur. Tu peux recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu qui te fera du bien. Je sais que on commence l'année, on est chaud. Mais il y a certaines personnes qui tombent dans la dépression pour un oui, pour un non, pour quelque chose. J'aimerais que tu gardes la paix du cœur. J'aimerais que cette chanson que nous allons chanter maintenant, que cela t'accorde la paix du cœur. Que cela t'accorde un miracle. Parce que dans l'adoration, quand Dieu siège, oh, il donne des grâces, des bénédictions. Tout cela, c'est grâce à son adoration. Parce que nous sommes venus à ses pieds, aux pieds du Maître, aux pieds de notre Seigneur, pour lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Et quel est le meilleur de nous-mêmes? Notre cœur, notre adoration. En se prosternant devant lui, il reçoit l'honneur. Il reçoit l'honneur qui lui est dit. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous ne voulons pas être un pied dedans, un pied dehors. Mais nous lui donnons tout. Tout est à lui. Tout est à lui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Formé dans le creux de tes mains, tu as placé tes yeux sur moi. Ton amour m'a touché pour toujours.
toi, tu les sais. Ah, pendant que tu adores, pendant que tu chantes, pendant que tu loues de tout ton cœur, laisse que la guérison rentre dans ta vie, dans ton corps. Reçois la guérison, peu importe dans quel domaine, finance, social, oh, santé, reçois, car ton Dieu, ton papa te veut en santé pour l'adorer, pour lui dire merci, alléluia. Et ma santa calavachité. Nous sommes ce qui lui appartient. Nous sommes les enfants de son pâturage. Nous sommes les œuvres de ses mains. Et nous lui appartenons. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pendant ces temps. Oui, Seigneur, nos vies, c'est des vies d'adoration, Papa. Nous ne pouvons pas nous séparer de l'adoration. Oh, c'est le pain quotidien. Seigneur, tu manges l'adoration. Tu aimes l'adoration. Tu acceptes l'adoration. Quiconque s'humilie devant toi, tu la prends, tu l'acceptes. Tu les cachonnes parce que, Seigneur, c'est là pour ton trône. Les anges dans les ciels se prosternent 24 sur 24. H24, ils sont là pour t'adorer, pour dire que tu es le Saint, et l'Éternel des armées. Nul comme toi, nul ne sera semblable à toi, parce que tu es et tu resteras le Seigneur des Seigneurs, assis sur son trône, à recevoir l'adoration, la louange. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu vivant, merci de nous aider à adorer notre Seigneur Jésus. Yebrosa. Yes, sir. Alléluia. Yeah, mama. Yeah, raboshera baba. Yeah, roboshete ke baba. Oh, raboshete karabasala. Nous sommes reconnaissants, Papa. Nous sommes reconnaissants envers toi. Nous te sommes vivement reconnaissants, Papa. Des fois, les mots merci, Seigneur, est trop petit. C'est 5 lettres que tu nous as données. Ce n'est pas assez, Seigneur, pour manifester notre amour. Mais, Seigneur, tu comprends que l'homme est limité et que vraiment, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois les désirs de notre cœur. Tu vois les désirs de nos bien-aimés qui t'adorent. Peu importe les tribulations, mais nous sommes là au devant de toi pour te dire merci. Merci et merci. Merci Seigneur. Tu nous as tant aimés. Tu as manifesté ton amour. Ton amour est grand. Ton amour est puissant. Ton amour est même glorieux. Reçois Seigneur. Reçois de moi. Imparfait. Alléluia. Oh yes. Jésus, je veux n'être qu'à toi.
est tellement bon. Il est tellement bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté, c'est dessus de tout. Savoure cette présence, savoure sa présence. Encore plus de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te désirons, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Jamais assez. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jamais assez. Jamais. Nous t'adorons. Sature-nous de sa présence. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Sature-nous, Seigneur. Possède-nous. Nous la désirons, nous la voulons. Je te vois, toi qui me regardes. Je te vois que ton cœur est troublé. Mais le Seigneur me dit de te dire, garde la paix. Tu me reçois comme ton Rédempteur. Tu reçois la paix du cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Aie confiance en moi. 2023 ne te passera pas comme 2022. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. Encore plus, un peu de patience. Encore un peu de patience. Tu verras ma gloire se manifester en toi. Tu verras ma lumière branchée sur toi. Et le monde restera dans l'étonnement. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu as voulu avoir que mon amour a diminué envers toi. Tu es le prunelle de mes yeux. Je t'aime tellement parce que tu as coûté cher à mes yeux. Et enlève l'inquiétude. Enlève l'inquiétude. Enlève l'inquiétude. Tu es gardé entre mes mains. Pasteur Chantal, as-tu un dernier mot? Parce que nous sommes rendus à la fin. Comme le Seigneur vient de réconforter quelqu'un qui nous regarde, peu importe les circonstances, peu importe les situations, il y a un chant qui nous dit, dès le matin, les oiseaux chantent les merveilles de Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, pourquoi ne chantes-tu pas ces merveilles? Ne regarde pas, ne fixe pas tes yeux dans ce que tu vis. Ce que tu vis est passager. Fixe tes yeux vers l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Il a dit, le secours me viendra de l'Éternel. Même s'il te manque de mots, il ne suffit que de lui dire merci. Des fois, tu peux te taire devant sa présence et que ton cœur puisse parler, puisse l'adorer, et tu verras de l'abondance de ton cœur, la bouche finira par sortir le merci, les remerciements à notre Dieu. Fortifie-toi et loue ton Dieu, peu importe les circonstances. Amen. Alors, là vous êtes, demeurez bénis. Nous voulons bien continuer parce que sa présence, quand on rentre, c'est difficile de sortir. Alors, nous devons nous arrêter par rapport au temps qui nous est imparti. Donc, c'est vraiment Charis Présence. C'est notre premier Charis Présence de l'année 2023. Et nous sommes dans la joie d'adorer le Seigneur, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il n'a pas fait. Moi, je lui dis merci parce que la foi remercie Dieu. La foi donne gloire à Dieu. La foi adore. La foi fait la folie devant Dieu. Et parce que nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir, mais ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Moi, je le crois et je le déclare, c'est là pour toi. 2023,
2023, nous allons opérer sous un ciel ouvert. Et moi, je crois encore la rosée du ciel va tomber, va nous faire du bien. Et je le crois. De tout mon cœur, je te le déclare. Reçois-les, mon frère, ma soeur. Nous devons nous arrêter, nous devons nous dire au revoir, et ça sera pas... Oui, on voulait dire aussi, en tout cas nous aussi, c'est un privilège pour nous, moi et l'équipe, vraiment, de faire participer pendant ces moments, le temps d'adoration, d'intimité avec Dieu. En tout cas, c'est un privilège. Amen, amen. Merci beaucoup. Mais je n'étais pas seule, comme vous avez vu, vous avez vu seulement 4. Mais en arrière de moi, il y a les musiciens, il y a Tite, il y a Austin, il y a Pasteur Nelson. Derrière la caméra, nous avons Leslie, caméra photo, caméra, il y a Michel, et il y a Charles, et puis il y a Bob aussi. Merci Bob pour ton coup de main. Merci Emily. Bon, les boss des boss. Juste en même temps parfait, donc mon Dieu, que soit béni, juste parfait. Merci pour tout et merci à l'Éternel notre Dieu qui nous fait des prodiges cette année. Nous allons vous revenir avec des témoignages et écrivez-nous si vous avez aimé. Bon, je crois que vous avez aimé, j'enlève si, parce que ça c'est sûr, vous êtes bénis, ça c'est sûr. Mais ce que je vais dire, que les témoignages, faites-nous parvenir, même par audio, même par écrit si vous êtes habile, tant mieux, ça va arriver et nous allons donner gloire à Dieu. charisme@christanaction.com. Alors, la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de nos vies, de vos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye, bye bye. Bonne année, meilleurs vœux au nom de Jésus. Amen. Amen.